Bonjour, vous venez de recevoir votre patio composteur. Nous l'avons déballé. Vous avez donc reçu une base, un bloc avec l'intégralité des pièces à l'intérieur. On va en premier lieu regarder, découvrir la notice de montage. On a en page 1 l'ensemble de la liste des éléments qui sont contenus dans le colis. Donc on va commencer à déballer. On trouve donc des planches, on trouve des bacs, on reviendra un par un, on va faire l'inventaire de chaque pièce, les unes après les autres. Les sachets. Les barres. Alors, on va commencer. Le premier item, c'est 12 planches, en dehors du bac de base qui est déjà monté. Donc, on a ces deux grandes planches-là. On doit en trouver 12, si tout va bien. Voilà 4. Voilà 6. Voilà 8. Voilà 10. Et voilà 12. Afin de simplifier le montage, on va écarter un petit peu le bac de base, on s'en occupera ultérieurement. On va réunir les planches par étage. Comme indiqué sur la photo, on a 3 étages à monter. On va donc réunir les planches les unes avec les autres de façon à être certain d'assembler les bonnes planches en fonction de chaque étage. Je vais donc revenir au premier étage. Donc on va prendre ces deux planches qui sont usinées, qui sont les plus longues, les plus grandes. Et qui va être complétée par une planche qui est l'avant du niveau 1. Et pour vous permettre de vérifier, donc cette planche n'est usinée sur aucune face, uniquement les pré-trous qui correspondent aux pré-trous dans lesquels on va venir visser pour l'assemblage. Notre niveau 1 est ici. Notre niveau 2, on commence toujours par les côtés, c'est plus simple. On va donc prendre nos planches qui sont usinées pour le niveau 2. Et cette fois-ci, nous avons une face avant et une face arrière. Pour la face avant, c'est la même que celle du niveau 1. On la positionne ici. En revanche, pour la face arrière, c'est une planche, et c'est là qu'est toute la difficulté, qui est montée, qui est usinée de façon femelle pour l'assemblage, mais qui dispose de trous qui ne sont pas positionnés au même endroit. Donc là, le conseil, c'est de bien vérifier que les pré-trous d'assemblage des côtés correspondent parfaitement avec le trou, avec les trous de pré-perçage de la planche. Voilà, c'est une fixation qui doit être à l'équerre. Donc on vérifie. On a donc bien notre planche arrière du niveau 2. Et enfin, le niveau 3, où par définition on va retrouver le reste des planches, nos deux côtés latéraux, la planche avant, la face avant, qui donc, telle que vue précédemment, dispose d'un usinage où va venir, on le verra plus tard, s'insérer la grille de séparation, et avec des trous qui doivent correspondre une fois encore avec les trous pré-usinés sur les côtés latéraux. Voilà. Et en dépassement, et on verra
l'utilité technique de ce montage. Et la face arrière, qui est usinée assez spécialement. Une feuillure qui va venir s'insérer dans le niveau inférieur et une demi-feuillure qui permettra, on le verra en fin de montage, de permettre au capot de la tour de compostage de venir se reposer. Et donc la dernière planche qui est donc le capot de la tour de compostage. Dans l'inventaire, on a trouvé un ensemble de fournitures de montage. On va se faire un petit peu de place, ça sera plus simple. Hop. On va retrouver un tuyau de vidange qui viendra s'insérer sur le bac de lombrité. On récupère la production de lombrité au fur et à mesure du compostage qui sera réalisé. Un ensemble de vis. Alors, on doit comptabiliser, on va reprendre notre petite liste. On avait coché nos 12 planches. On va continuer de cocher. Saisissons-nous d'un stylo. Nos 12 planches, c'est bon. Le caisson de base, on l'a vu. Un bac d'étanchéité qui est déjà positionné. C'est le bac qui fait le fond du bac de base. Les 4 roulettes qui sont dans leur sachet. On les montrera en toute fin de montage. Avant l'assemblage final. On trouve 16 vis Euro tête plate qui sont les vis d'assemblage des roulettes. On vérifie bien qu'on a 16 vis qui permettent cette opération. Voilà, et un qui font 16. On trouve un tuyau d'écoulement robinet qui viendra s'insérer sur le bac de lombrité. On trouve une porte arrière guillotine, j'essaie de suivre dans l'ordre, qui est ici, donc qu'on utilisera en finale du montage. On trouve une grille de séparation dont on aura besoin après le montage du deuxième étage. On trouve 2 barres inox 6 mm et 2 barres inox 8 mm. Effectivement, il y a une différence de diamètre. 2 barres vont être positionnées verticalement, ce sont les barres de 6 mm. Alors saisissez-vous d'un cutter, c'est plus facile. Donc on sépare nos 2 barres de 8 mm et nos 2 barres de 6 mm qu'on viendra insérer à chaque étape. On trouve enfin pour suivre, un bac de récupération lombrité. C'est ce petit bac avec son joint d'étanchéité dans lequel on viendra insérer le tuyau de récupération. On trouve un bac de compostage avec filtre. Donc c'est dans ce bac que viendront être déposés l'ensemble des verres et où viendra également, via la tour de compostage, arriver l'ensemble de vos biodéchets pour que le compostage puisse démarrer. On trouve ensuite 20 vis. C'est les 20 vis d'assemblage, donc on vérifie qu'effectivement on dispose de ces 20 vis. On va les garder proche de nous parce que on va en avoir besoin tout au long de la construction du patio. Voilà. On trouve 2 tourillons qui viendront pour bloquer la porte, le capot de la tour de compostage. On les met, on s'en occupera un peu plus tard. On trouve une crépine qui est un filtre en fait, qui va permettre d'assurer l'écoulement d'un éventuel trop-plein
du bac de base, hein, qui viendra se monter de cette façon. On le montrera tout à l'heure quand on insérera les roulettes et qu'on sera en phase finale d'assemblage. Voilà. On trouve également une petite vis ainsi qu'un bouton de poignée qui se visseront également sur le capot de la tour de compostage. Ça un petit peu plus tard. Enfin, on adjoint un embout Torx. Tout le monde n'a pas forcément un embout T25. Donc l'embout T25 est fourni dans l'ensemble des fournitures afin de vous permettre de visser l'ensemble des composants. Alors on vous conseille très fortement quand même de vous munir d'une visseuse. Ça facilite quand même assez grandement le travail. C'est réalisable avec un tournevis, mais quand même la visseuse est assez appréciable pour la réalisation du montage. On va procéder au montage du niveau 1, hein, donc le premier niveau. Donc on va prendre nos côtés. On va positionner, donc, hein, comme on l'a déjà vu, l'ensemble des composants étant un peu troués. Voilà, je vais faire légèrement dépasser mes vis de façon à pouvoir positionner correctement. On est sur une symétrie de perçage, donc là il n'y a pas de décalage à opérer. On vient se prépositionner exactement dans les pré-trous. Finir les courses de vissage lentement, de façon à ce que la vis qui autofraise la place de la tête, de façon à rester à fleur, pour une finition qui soit à la fois plus jolie et puis qui ne force pas sur la structure. On va assembler de la même façon le deuxième côté. Donc de la même façon, je fais sortir mes vis de façon à pouvoir ajuster le mieux qu'il soit possible avec les pré-trous qui sont réalisés. Voilà, ça évite de faire forcer la structure bois. Et donc on finit toujours le vissage doucement, de façon à venir affleurer. Ce premier niveau étant monté, on va le positionner, ça va nous aider. Donc on va utiliser la base pour construire toute la tour de compostage. Donc là on peut venir l'ajuster, l'insérer mettant au bon niveau à chaque endroit. Voilà. Et de la même façon sur la face avant. Voilà. On vérifie que tout soit bien aligné. Voilà, l'ensemble, la paroi arrière est bien alignée sur les bords et sur l'ensemble de la base. On va passer maintenant au montage du niveau 2. Donc, comme on a déjà isolé l'ensemble de nos composants, on renouvelle l'opération. Donc, identiquement au premier niveau, on va positionner nos vis dans chaque pré-trou.
Il faut encore tout de suite dépasser. Ça sera au moment de l'assemblage. Identiquement au premier niveau, je vais faire maintenant dépasser chaque vis de façon à assurer la concordance des pré-trous. Donc la face avant du niveau 2 est la même que la face avant du niveau 1. On vient donc identiquement faire correspondre nos pré-trous avec les pré-trous qui sont réalisés dans le patch. Identiquement au premier niveau, on vient terminer la course du vissage tranquillement. Top. Donc une fois votre planche bien positionnée, on a sorti nos vis comme pour le premier niveau. Et on vient assembler la face arrière du niveau 2. Donc toujours en étant en vissant tranquillement la fin de course de la vis. Alors, vous avez vu sur le fond, l'usinage vient dessus. Hein. On est à ce niveau-là. Notre planche n'est pas usinée sur le fond du niveau 2. Elle l'est sur le fond, sur le haut de ce niveau. On va venir assembler maintenant le deuxième côté latéral. Donc on va faire sortir nos vis de façon à pouvoir se positionner correctement. Voilà. Identiquement pour la face avant, on fait correspondre donc nos vis qu'on a fait légèrement sortir avec les pré-trous. On va venir positionner notre niveau 3 sur sa place, à sa place. Voilà. Alors, très important, il faut absolument aligner les alaisages intérieurs de façon à ce que l'ensemble des organes puissent correctement s'installer, et on va insérer. Donc on peut voir qu'on a aligné la rainure du niveau 1 avec celle du niveau 2 de façon à pouvoir y insérer ce qu'on va faire maintenant, non seulement les barres verticales, donc les barres de 6 mm, on va y revenir, et la grille de séparation. Donc à ce niveau, je me saisis des deux barres de 6 mm que je vais venir insérer donc voilà. Donc ces deux barres dont la fonction est de rigidifier la cloison, et on vient insérer cette cloison dans la rainure prévue à cet effet.
Alors pour l'instant, elle descend un petit peu. On la remontera tout à l'heure. Une fois le niveau 4 monté. On saisit maintenant notre niveau 4 ou 3, selon comme on compte le premier étage. Donc cette planche-ci qui est le fond, le dos, enfin la face arrière. Bon, le chapeau, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Les deux faces latérales et la face avant. Identiquement aux deux niveaux, alors on fait attention de serrer les vis parce qu'on n'a aucun usinage sur ces planches, donc ne pas les visser toutes du même côté, sinon ça sera compliqué de finir l'assemblage. On prépositionne nos vis. Voilà une. Voilà deux. Donc il doit logiquement nous rester une vis qui est une vis de secours. A priori on n'en aura pas besoin, mais elle y est. Donc on va, comme on l'a déjà fait sur les niveaux précédents, faire sortir nos vis de façon à ce qu'on puisse vraiment, et donc là on est sur la face avant, faire correspondre les pré-trous avec les vis. Donc là, la planche doit dépasser pour la simple et bonne raison que techniquement, elle va venir s'insérer, elle va venir insérer la grille de séparation. Donc c'est parfaitement normal. C'est pas une erreur de montage. Donc on finit toujours, voilà, doucement le vissage de chaque vis, de façon à venir affleurer. Identiquement, on va venir insérer, on va faire dépasser nos vis, on va venir faire insérer le fond. On va venir insérer je les visse pas complètement de façon à pouvoir insérer le fond. Donc avec l'encoche qui va venir recevoir en appui le chapeau du lombricomposteur. Donc de la même façon, bon, comme j'ai pas vissé en plein, ça me laisse un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir très bien ajuster mes vis sur les pré-trous. Donc on doit arriver à un assemblage qui est à fleur. Voilà. On vérifie bien l'alignement. Voilà. Et on va venir finir de visser.
Voilà. Notre niveau 4 ou 3, selon qu'on compte 0, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, est terminé. On va venir le positionner. Donc, bien sûr, l'usinage du haut. Alors, c'est la fin, donc c'est la cerise sur le gâteau. C'est là où l'ajustement doit être bon. Voilà. On va se tourner derrière pour après pouvoir constater. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcer. Être un petit peu en application. Et voilà. On doit être bien absolument en bord à bord à tous les niveaux. Et le dernier point, c'est qu'il va falloir insérer la cloison de séparation à l'intérieur de la feuillure, voilà, de façon voilà, à ce qu'elle soit tenue. Voilà, on a terminé. On a terminé l'assemblage de l'ensemble de la tour de compostage. On va maintenant procéder alors à l'assemblage des éléments du couvercle. Donc là, se munir d'un maillet. Voilà, c'est bon. On vient insérer les deux tourillons à mi-course sur l'envers du couvercle. On a une vis cruciforme qui va venir. Par contre, on n'est plus sur un embout torx, on change. Je l'ai pas. Donc on a changé l'embout, on est sur du cruciforme. On va faire venir dépasser la vis. Positionnons le bouton de la poignée et on termine le vissage. Et là, si tout va bien, on a réalisé le couvercle du patio-composteur. C'est parti. Vous retirez d'un bloc l'intégralité de la tour de compostage et des étages supérieurs. On va maintenant se faire un petit peu de place. On va procéder au vissage des roulettes. Tous les trous sont pré-percés. On vient faire correspondre les trous avec les vis. Donc comme pour le couvercle de la tour, on est maintenant sur de la vis cruciforme. Donc de façon sans forcer, on vient fixer la platine de la roulette dans les pré-trous qui sont réalisés. C'est bon. Les 4 roulettes sont maintenant fixées. On va pouvoir retourner. Notre bac est maintenant prêt pour la partie basse. On va maintenant fixer la bonde d'écoulement. Donc avec le joint à l'intérieur. Donc on fait sortir cette tige filetée. Bon, j'ai déjà mis la crépine, hein, mais qui sert de filtre pour éviter d'obstruer bien évidemment le conduit d'évacuation. On vient visser tout simplement. Voilà. Et là, la bombe de trop-plein est en place. C'est parfait. On va pouvoir repositionner maintenant
notre tour de compostage et de culture sur la base. On vient s'aligner sur voilà, de façon à ce qu'on soit parfaitement en face. Hop, voilà, c'est fait. Là, on est en phase finale de réalisation. On va maintenant se saisir des deux barres de 8 mm qui servent de support à l'ensemble des bacs de compostage. Donc, une, voilà, on pousse bien en fond de la feuillure, et une deuxième qu'on va laisser. Alors, vous pouvez, le cas échéant, y rajouter 2 petites vis par côté pour éviter qu'elles restent flottantes. Ça change en rien l'utilisation du composteur, mais c'est pas une partie à laquelle vous accédez souvent. Et on va y introduire nos bacs. Il nous reste notre petit tuyau qui va nous permettre de soutirer le lombrité. Donc on vient l'enfiler dans, pour qu'il arrive à fleur avec le joint d'étanchéité. Voilà. Donc, et on vérifie qu'il soit sur une position fermée. Donc 2 petits traits perpendiculaires, c'est fermé. 2 petits traits dans le même sens que le liquide, c'est ouvert. Donc ce sont les 2 petits traits qui sont sur la molette. Donc voilà, on va le fermer. On vient positionner notre bac qui va recevoir nos verres et l'ensemble. On peut laisser donc aller ce petit tuyau à l'intérieur. Voilà. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à insérer la porte. Alors vous pouvez enlever le film plastique de protection et insérer la porte guillotine dans son emplacement. Voilà, le Passou composteur est maintenant prêt à être utilisé. Alors dans un premier temps, et ça sera l'objet du second tuto, pour le remplissage et la mise en culture et la mise en place des verres. Donc on a bien notre tour de compostage dans laquelle on va retrouver nos bacs en position. Voilà. Et l'ensemble des différents étages dans lesquels on va pouvoir venir cultiver nos plantes aromatiques, nos petits fruits, nos plantes médicinales, enfin bref, tout ce qui nous fera plaisir de cultiver. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Alors pour le 800, la tour de compostage est rigoureusement la même. La différence, c'est que là, le produit est un peu plus large et permet donc d'avoir 2 bandes de culture de part et d'autre de la tour de compostage qui n'existe pas sur le 500. Ceci a été fait afin de pouvoir répondre aux exigences des largeurs de terrasse ou balcon, ou de la volonté de chacun en fonction de la place dont il disposait. Voilà.